Guillaume est praticien au service des maladies infectieuses à l'hôpital Bretonneau. Depuis juin, avec l'apparition des premiers cas de grippe A sur le territoire, l'hôpital reçoit au compte-gouttes des patients qui présentent des symptômes similaires à ceux du virus. On reçoit des suspicions de grippe A H1N1 régulièrement depuis 4 mois avec très peu de cas confirmés. Les patients sont isolés dans des chambres individuelles avec un sas et on s'équipe avec un masque type FFP2 pour venir les consulter sans plus de précautions que cela. Mais alors que certains annoncent un possible premier pic de l'épidémie d'ici 3 semaines, il y a un homme qui s'inquiète. Le professeur Goudot, chercheur dans la virologie au CHU, estime que l'établissement va manquer de moyens devant l'afflux de personnes présentant des difficultés respiratoires, qu'ils soient ou pas touchés par le virus de la grippe A. Le fait qu'il y ait plus de gens atteints va faire qu'on aura plus de cas sévères, donc de toute façon un afflux dans les hôpitaux. Et on aurait bien aimé, nous, être suffisamment en condition pour les reconnaître vite, les diagnostiquer vite, pour pouvoir les prendre en charge eux vite, sans qu'ils encombrent obligatoirement la consultation à l'entrée, et qu'on puisse dire aux gens, rassurez-vous, c'est un paramyxovirus, dans 3 jours ça sera guéri, vous inquiétez pas, et tout va rentrer dans l'ordre. De son côté, le CHU estime avoir tout mis en place pour parer à cette éventualité. Si nécessaire, on a un plan blanc, comme tous les établissements hospitaliers, que l'on mettra en œuvre, qui est un plan pour permettre d'accueillir un afflux de patients, alors pour X ou Y raison, mais en l'occurrence pour la grippe. Ce plan blanc, c'est un transfert des moyens, humains ou matériels, de différents services pour soigner ces infections respiratoires. L'hôpital de Tours est en train de se déployer des moyens internes, de prendre à droite pour mettre à gauche, etc. Tout le monde est mobilisé, mais tout le monde est mobilisé à moyens constants. Donc on est dans une situation où, quelque part, on est en train de déshabiller Paul pour habiller Pierre. On arrête quoi? La surveillance des greffes, la surveillance des sida, la surveillance des autres malades infectés? La solution passera-t-elle par la vaccination, pourtant décriée par certains professionnels du domaine médical? Vaccin dont les premières autorisations de mise sur le marché pourraient arriver début octobre.